Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Je suis Isawat et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, mais aussi émotionnelle dans un sens plus large, voire de développement personnel, vous le savez. Avant de commencer cette guidance, j'ai des petites communications à vous faire pour une fois. Eh bien d'abord, ça n'aura pas échappé pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, en tout cas, ça n'aura pas échappé à votre œil avisé que j'ai repeint ma table. Donc j'espère que cette nouvelle couleur vous plaît. Ce rouge commençait à être vraiment usé et défraîchi. Et j'ai opté pour quelque chose d'un petit peu plus reposant, d'un petit peu plus relaxant. J'espère que cette nouvelle couleur va vous plaire, puisque forcément on la voit beaucoup dans mes vidéos. Deuxième communication beaucoup plus importante, c'est que pour ce mois de novembre 2023, eh bien, nous fêtons les 3 ans de la chaîne. Donc c'est quand même... Ah, je vois que je mets plus au point. Qu'est-ce qui se passe avec la caméra? Voilà, ça a l'air bon. Donc, comme je le disais, c'est les 3 ans de la chaîne, c'est notre anniversaire et j'espère bien que nous allons le fêter ensemble. Donc, pour ce faire, je vous donne rendez-vous le jeudi 16 novembre aux alentours de 20 h pour un direct live spécial anniversaire avec un chat sur lequel vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, pas de questions trop personnelles sur votre propre situation, s'il vous plaît, parce qu'il faut que les réponses puissent intéresser tous les auditeurs. Donc restons si possible sur des questions généralistes, de spiritualité, enfin voilà, c'est un peu vous qui allez faire du coup le menu de la soirée finalement, par vos questions, donc n'hésitez pas. Questions sur la spiritualité, questions humoristiques, enfin ce que vous voulez, de manière à faire une soirée sympathique et agréable tous ensemble. Voilà, alors de la même façon, j'espérais pour ces vidéos du mois de novembre pouvoir vous présenter mon nouveau jeu, mon tarot que je suis sur le point d'éditer. Alors, eh bien non, il n'a pas encore été envoyé à l'imprimerie, malheureusement. Je le peaufine, je le repeaufine, je le surpeaufine, et j'arrive pas encore à l'envoyer à l'imprimerie, mais il va falloir que je le fasse. Donc, le mieux est l'ennemi du bien, il faut que je fasse attention à ça. Donc, voilà, je ne peux pas vous le présenter pour ces vidéos du mois de novembre, mais j'espère que le 16 novembre, je pourrai vous le présenter, qu'il sera imprimé. Et que je pourrais peut-être aussi du coup vous en faire gagner quelques exemplaires, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Voilà, allez c'est parti. Donc assez de blabla, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas quand il y a du blabla avant les cartes. Bon là c'est les 3 ans de la chaîne, c'est l'anniversaire, il fallait quand même que je prenne quelques minutes pour vous en parler. Allez, donc c'est parti pour nos amis les Capricornes, mais également ascendant, Lune et Vénus en Capricorne, vous le savez. Et nous allons commencer en allant chercher un arcane majeur du tarot de Marseille, que nous allons coupler à une carte des couleurs pour obtenir l'énergie générale de ce mois de novembre pour vous, Capricorne. Oh, la force! Qu'est-ce qu'on l'a vu, cette force, sur les mois, sur les tirages du mois de novembre en énergie principale, c'est dingue. Donc, des efforts à fournir pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous. On a toujours des efforts à fournir de toute façon pour aller vers ce que l'on souhaite. Mais voilà, des efforts à fournir et quelque chose sans doute à maîtriser également, puisque la force n'est rien sans la maîtrise, comme on peut le voir quand même sur cette illustration de la dompteuse de Lyon. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir à maîtriser chez vous? Quel effort va-t-il y avoir à fournir? Nous verrons bien au fur et à mesure du reste du tirage. Alors, d'abord, nous allons prendre cette couleur pour... Oh! Joker pluie, qui nous dit « J'agis en dehors des conditions extérieures ». Alors là, pour moi, c'est très très clair. C'est-à-dire que, amis Capricorne, vous allez être invités sur ce mois de novembre, visiblement, à poursuivre votre effort, à faire votre effort,
à continuer quelque part votre chemin et ce sur quoi vous étiez centré et ce sur quoi vous étiez dirigé. Continuez cet effort, quel que soit ce qui se passe autour de vous, quelles que soient les conditions extérieures. Donc arrivez à maîtriser, à concentrer cet effort et à le faire perdurer, quel que soit ce qui se passe autour en fait. Bon. Parce qu'avec ce joker pluie, c'est vrai qu'on a une notion, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Et il est question justement eh bien de ne pas se laisser perturber par les changements de temps, par les changements d'humeur, par les changements de couleur. Alors, on va tout de suite du coup continuer avec mon propre oracle hein, pour comprendre un petit peu mieux pourquoi on vous demande comme ça de rester focus sur l'effort que vous étiez en train de fournir, ou que vous êtes en train de fournir, bien sûr. Alors, on continue donc, comme je le disais, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Alors, il m'en reste quelques exemplaires hein, pour ceux qui voudraient encore l'acquérir. Mais traînez pas trop, parce que je pense que je ne vais pas le faire réimprimer tout de suite, puisque je vais faire imprimer mon tarot et que ça va être compliqué pour moi de lancer les deux impressions en même temps. Du point de vue financier et tout ça, vous imaginez bien que c'est un petit peu compliqué de tout faire fabriquer en même temps. Donc il doit m'en rester, je sais pas, 10-15 exemplaires, quelque chose comme ça, pour ceux qui souhaitent absolument l'avoir maintenant. Alors, Capricorne, hop, pour novembre, je prends soin de mon cadrage. Ça coûte pas plus cher. Et c'est parti pour nos amis Capricorne. Nous commençons par le message. Il est question ici d'une communication ou d'une reprise de communication avec quelqu'un, d'un échange avec quelqu'un. Donc, échange plutôt écrit, on est d'accord. Donc, une lettre, évidemment, mais pourquoi pas aussi un SMS, un mail. Ceux qui étaient en attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un, eh bien, il se pourrait qu'au tout début du mois de novembre, qu'il y ait cet échange de messages. Comme je le dis souvent, cette carte, pour moi, est aussi l'énergie d'où l'on provient. Donc, il est possible que cet échange de messages ait eu lieu ces derniers jours, ces dernières semaines, d'accord ? Et que la situation d'aujourd'hui en découle. Le muret. Bon, il y avait, ou il y a encore, peut-être début novembre, hein, une forme de petit blocage, quelque chose qui n'avançait pas. Alors, au sein d'une relation, pourquoi pas, au sein d'un célibat, pourquoi pas, ou en vous. Bon, en tout cas, le muret, c'est un blocage qui n'est pas sérieux, qui n'est pas sévère, qui peut être surmonté assez aisément. Peut-être que cet échange de messages, d'ailleurs, est là pour vous aider à surmonter cette période de blocage relatif, là. La corrida. Bon, il y a un conflit. C'est peut-être ça hein, dont on vous demande justement de ne pas finalement vous soucier. Il n'est pas impossible ici que vous soyez en conflit avec quelqu'un ou en conflit intérieur aussi, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, en conflit avec quelqu'un, ce conflit bloque certains aspects de votre situation. Peut-être qu'un échange de messages permettrait, qui sait, de surmonter justement ce qui peut apparaître comme conflictuel ici. Et le volcan. Bon, il y a quelque chose ici à mettre au clair. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Il y a quelque chose, alors en vous, ou dans la situation qui couve depuis déjà un petit moment, et que l'on a souhaité, préféré mettre sous le tapis. Là, en fait, ce qu'on me montre, si vous voulez,
c'est que pour un certain nombre de Capricornes, il y a un conflit larvé quelque part que l'on a préféré ne pas traiter. Ou qu'on a préféré mettre le couvercle dessus, ou mettre le tapis dessus, si vous voulez, parce qu'on n'avait pas envie de traiter ça maintenant, mais du coup, il en est ressorti une forme de blocage quelque part. Blocage que peut-être on peut surmonter ici grâce à un échange de messages, grâce à une communication. Hein. Donc ce conflit qui couve ici va être sans doute le sujet de ce mois de novembre. Et c'est probablement pour ça qu'il est question ici de maîtrise. D'accord ? Oui, il y a un effort à fournir, sans doute pour libérer ce qu'il y a à libérer ou dire ce qu'il y a à dire, mais il y a surtout une question de maîtrise de soi, maîtrise de ce conflit, peut-être pour pas que ça parte dans tous les sens. Ah, les bonbons. Alors, l'échange de messages est plutôt agréable. Hein. Là, visiblement, on nous montre que cet échange de messages est plutôt agréable. On peut ici avoir avec quelqu'un des échanges de courrier. Est-ce que ce sont des échanges en ligne, sur un réseau social, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus personnel? Je ne sais pas. Mais ici, on a des échanges agréables avec quelqu'un. Ça met un peu de douceur dans le quotidien. Un peu de sucré. Ah oui, bon. Ok, l'ouverture. Youpi. Donc, vous étiez dans une forme de blocage jusqu'à présent. Sur une situation ou sur une autre, hein, là je vais avoir un petit peu de mal à préciser vraiment de quelle nature était ce blocage. Bon, pour moi ça vient ici de ce conflit qui était couvé, qui était larvé, mais bon, bref, toujours est-il que ce blocage il saute là en fait. Hein. Sur le mois de novembre, on a une ouverture, on a quelque chose qui enfin se débloque, se remet en route, revient à la lumière. Pour ceux d'entre vous qui auraient eu ces derniers temps l'impression de faire une nuit noire de l'âme ou quelque chose comme ça, bon bah ça y est, là on en voit le bout, c'est fini, le jour revient, la lumière revient. Pour vous, amis Capricorne, d'accord. On a compris que nourrir un conflit, qu'il soit extérieur ou qu'il soit à l'intérieur de soi, n'est pas la bonne voie. Je pense, amis Capricorne, là que vous avez compris que la voie à choisir, dans quelque situation que ce soit finalement, c'est la voie qui vous apporte le plus de paix, la voie où justement il n'y a pas de conflit, que ce soit avec les autres, avec l'autre, ou que ce soit à l'intérieur de vous-même. Et c'est peut-être ça aussi, cette énergie qui se dégage avec ce joker pluie, cette notion de d'arriver à agir en étant parfaitement aligné avec vous-même. Et quel que soit ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que même si autour de vous, d'autres personnes peut-être continuent à nourrir les conflits, hein, parce que si vous, vous décidez d'abandonner le conflit, c'est pas dit que celui d'en face va faire de même. Hein. Eh bien, vous, quelque part, peu importe ce qui va se passer autour, peu importe finalement la réponse que l'on peut vous faire en face, eh bien vous, il faut continuer d'avancer vers ce que vous savez être une ouverture pour vous, être un déblocage pour vous, être un retour au soleil pour vous. Et bien finalement, quelles que soient les réactions, les retombées que cela peut avoir autour de vous, quoi. Ou pour chez les personnes autour de vous.
les conditions extérieures, les conflits extérieurs notamment, ne doivent pas vous influencer. Le sceptre, c'est ça. On reprend son pouvoir personnel. Maintenant, ça suffit. Je sais ce que je veux, je sais vers quoi je veux aller. Globalement, dans ma vie, je sais vers quel soleil je souhaite aller, vers quelle porte, vers quelle ouverture je souhaite aller. Eh bien, je gère mon truc et j'y vais. Tranquillement, gentiment, tout en maîtrise, mais j'y vais. Quelles que soient les conditions extérieures, c'est-à-dire quelles que soient aussi ce que cela peut déclencher à l'extérieur comme conflit, comme désaccord. Vous redevenez maître chez vous, vous redevenez maître de votre chemin, au lieu de subir. Le solitaire, bon, effectivement, je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui sont dans une situation de célibat. Ne s'y trouve d'ailleurs pas si mal, hein, entre parenthèses, ne s'y trouve pas si mal. C'est un moment un petit peu béni en fait pour se retrouver, hein, pour se réindividualiser, pour se réindépendantiser. Et finalement, on y trouve aussi eh bien, du bien-être. Hein. Ça n'empêche pas de vivre des bons moments, ça n'empêche pas de prendre du plaisir dans la vie. Même en tant que solitaire, en tant que célibataire. Le veau d'or, tiens, tiens. Alors ça, c'est curieux. Alors, on me montre là, en passant, d'accord, qu'une partie de vos blocages, et pour ceux qui ont traversé une nuit noire de l'âme, par exemple, hein, eh bien, tout cela provient en partie de certaines croyances limitantes que vous avez probablement couvées un petit peu, hein, ou auxquelles vous teniez, ou auxquelles vous vous êtes peut-être un petit peu attaché, accroché, avant d'arriver complètement à les libérer. Et c'est peut-être pour ça que ça fait un peu blocage, parce que libérer des croyances limitantes, bah, c'est pas toujours facile, et ça ne se fait pas forcément en claquant des doigts. Et encore une fois, on est vraiment dans cette notion ici de maîtrise. Hein. On ne subit plus les conflits extérieurs ou les conflits intérieurs, les croyances limitantes que l'on pouvait avoir. On ne subit plus maintenant, on est dans la maîtrise. C'est vous qui êtes le dompteur. Hein. Les cartons, encore les cartons, on les a eus pour tous les signes, ou presque, depuis que j'ai commencé les vidéos, beaucoup de déménagements. Hein. Donc ça peut vous parler de déménagement directement, hein, pour ceux qui avaient envie, ou même si vous n'aviez pas envie, bah, peut-être que justement une envie de déménagement va pointer son nez dans le courant de ce mois de novembre. On peut évidemment avancer sur ce sujet pour ceux qui en avaient envie et qui avaient déjà commencé à poser des actions pour cela. Mais plus globalement, quand même, ces cartons, ça va nous parler aussi d'une forme de changement de vie, hein, d'une façon plus générale. Donc, peut-être vous êtes-vous rendu compte qu'une partie de votre chemin n'est pas tout à fait juste, n'est pas tout à fait alignée avec ce que vous souhaitez ou avec qui vous êtes, et que là, eh bien, on va changer ça. Ce qui peut augurer d'une forme de changement de vie. Alors, pour certains, on me montre aussi un conflit qui se déplace. Alors là, ça va parler qu'à certaines personnes, mais peut-être que, voilà, vous étiez en conflit jusqu'à présent avec telle personne, parce que si, parce que là, on arrive à libérer ce conflit, mais malheureusement, la tension, du coup, se déplace sur une autre personne, ou sur un autre sujet, sur une autre situation. Pour certains d'entre vous. D'où l'intérêt, encore une fois,
d'être vraiment dans la maîtrise et de continuer d'avancer sur son chemin, quelles que soient les conditions extérieures. On fait le dos rond et on continue d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on va avancer vers un lien d'âme. On avance vers une âme sœur. Peut-être que certains d'entre vous, d'ores et déjà aujourd'hui, avancent avec une âme sœur à côté d'eux. Mais c'est vraiment pas la majorité. À mon avis, ici, on est plutôt dans le cadre de Capricorne susceptible de rencontrer une âme sœur. Alors, je vais pas vous mentir, probablement quand même pas courant novembre, puisqu'on termine avec cette carte, ou alors toute fin novembre, pourquoi pas, mais à mon avis, ça va se déboucher plutôt sur la suite, d'accord? Mais là, on vous demande de reprendre votre vie en main, quelque part, de vous reprendre en main, de finir de libérer certaines croyances limitantes, certains blocages, voilà. Parce que, pourquoi? Eh bien, parce qu'on va vous emmener vers une personne, vers une rencontre, vers un lien d'âme. Donc, alors, flamme jumelle, bien sûr, mais comme je le dis, c'est pas ce que je souhaite forcément aux gens qui ont envie de vivre une belle histoire d'amour, comment dire, facile, sereine, voilà. La flamme jumelle, c'est pas vraiment ça. Donc, c'est pour ça que je m'en tiens à parler de lien d'âme. Donc, ça peut être une âme sœur, ça peut être une âme de compagnonnage. Voilà, une gentille âme sœur, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, c'est dans cette direction que l'on vous mène, que l'on vous guide pour ce mois de novembre. Et ce que l'on vous demande en quelque sorte d'effectuer sur ce mois de novembre, eh bien c'est dans l'optique d'aller vers la rencontre de ce lien d'âme ici. Il est un peu fouillis, hein, pardonnez-moi votre tirage, parce que j'ai l'impression qu'on a essayé de me dire trop de choses, plein de choses en même temps, ou qu'il y a trop de situations différentes chez vous, les Capricornes. Alors par contre, c'est vrai qu'on se retrouve, quelles que soient les situations différentes, on se retrouve tous quand même au bout là. Hein. Alors, je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille pour... Est-ce qu'on peut avoir une autre illustration encore de cette situation? Bon, on est aux prémices, c'est ça, hein, on est aux prémices d'investir quelque chose pour son avenir, investir de l'énergie, investir du temps. Bon, pour l'instant, on est probablement prêt, surtout dans sa tête, et peut-être pas encore dans la matière. Il y a un truc là... Voilà, on est prêt dans sa tête, on est prêt sur le papier, si vous voulez, d'une certaine façon. On est prêt sur le papier, mais est-on vraiment prêt, voilà, dans la vraie vie, dans la matière, pour rencontrer cette âme sœur ici, ce lien d'âme ici? Eh ben oui, hein. Bon, peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait prêt sur le mois de novembre, mais c'est incessamment sous peu quand même, avec cet as de bâton. Hein. As de bâton, valet de denier, hein. On est quand même vraiment ici dans cette notion de investir de l'énergie, du temps, investir de l'espoir peut-être dans un nouveau départ. Hein, dans un nouveau départ, dans un nouveau projet de vie. On a deux fois cette notion de sceptre qui est assez phallique aussi. Hein, donc peut-être peut-on nous parler ici aussi, hein, pourquoi pas, avec ce lien d'âme ici, de quelque chose d'assez charnel malgré tout. Donc voilà, on a bien ici des énergies de renouveau, de nouveau départ, de nouveaux commencements pour vous, les Capricornes. Et je me trompe de jeu, le dernier message que je veux prendre, eh bien, il sera issu... Bon, j'en ai deux qui se sont retournées. Il y en aurait eu trois, je ne les aurais pas prises. Mais là, il y en a deux et puis elles se répondent. Donc, du coup, je les prends. Puisque nous avons persévérance. Hein,
Et c'est vrai que j'ai vraiment cette notion dans votre tirage que la situation, elle date pas d'hier. La situation que vous traitez, eh bien c'est quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps. Donc il y a cette notion de ne pas lâcher, quelles que soient les conditions extérieures. Continuez d'œuvrer dans le sens que vous souhaitez, dans le sens que vous savez être bien pour vous, tout en effort, mais tout en maîtrise aussi. Et encore une fois, quel que soit ce qui va se passer à l'extérieur, restez dans cette persévérance, parce qu'au bout du compte, vous allez obtenir ce que vous souhaitez avec Ganesh qui vous dit oui. Oui. Alors si vous vous êtes posé des questions pendant le tirage, on vous répond oui. Est-ce que je vais trouver l'appartement idéal pour déménager? On vous répond oui. Est-ce que du coup, moi aussi, je vais rencontrer peut-être ce lien d'âme? Oui. Bon, avec le oui de Ganesh, pour moi, comme je dis à chaque fois, et ça vous fait bien rire et ça me fait plaisir, c'est open bar, ok? Tout est possible. Avec cette carte, tous les souhaits que vous pourriez avoir peuvent prendre corps et peuvent arriver dans votre réalité. Donc déjà petit 1, soyez hyper optimiste, hyper positif, parce que c'est important puisque vous allez obtenir quelque chose. Donc en étant hyper positif, vous obtiendrez quelque chose de très positif, hein. N'oublions pas la loi d'attraction, d'accord. Mais voilà, c'est vrai qu'avec cette carte, tout est possible pour vous. Donc voilà, à vous finalement de rester hyper focus sur ce vers quoi vous souhaitez aller. Et puis peu importe ce qui va se passer autour, ce qu'on va vous en dire, les commentaires qu'on va vous en faire, les conflits que ça peut déclencher. Là, il faut vraiment vous en moquer, mais comme de votre première chemise. Voilà, mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, malgré son côté un petit peu nébuleux quand même, mais j'espère que ça vous a parlé. Merci, merci, merci de liker, partager, commenter, vous abonner, c'est très important pour nous et vous le savez. Donc merci d'avance, j'ai eu des super commentaires le mois dernier, donc merci, merci. Même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je me régale en les lisant, donc voilà. Je vous embrasse tous très très fort. Bien sûr, je vous souhaite un beau mois de novembre. Je vous retrouverai pour le mois de décembre, pour les tirages du mois de décembre. Mais avant, n'oubliez pas que nous avons rendez-vous le 16 novembre aux alentours de 20 h pour un direct live d'anniversaire. Voilà les amis. Allez, à très très bientôt. Bye bye.